Mathieu se réveille à 6 heures du matin avec cette sensation familière et terrifiante. Son cœur qui bat si fort qu'il peut l'entendre cogner contre ses côtes. Ses mains tremblent, sa poitrine se serre comme un étau, et cette sueur froide qui lui colle la chemise dans le dos. Il attrape son téléphone d'une main fébrile, vérifie son pouls avec l'application qu'il a téléchargée la semaine dernière. 110 battements par minute. Au repos. Encore. Cette nuit, c'est la 4e fois ce mois qu'il se réveille avec cette angoisse viscérale, cette certitude que quelque chose ne va pas avec son cœur. Il regarde sa table de nuit où trônent ses 5 boîtes de vitamines, celles qu'il prend religieusement depuis 3 ans pour prendre soin de sa santé. Question rapide. Combien d'entre vous avalent religieusement leurs vitamines chaque matin en pensant protéger leur cœur? Pour 90% d'entre nous, la réponse est automatique. Bien sûr, c'est bon pour la santé. Pendant des années, on nous a répété, presque comme une loi, que les vitamines sont nos alliés, nos gardiennes de la santé cardiovasculaire. Dans les pharmacies, sur Internet, dans les magazines, partout le même message. Prenez vos vitamines, c'est de la prévention. Et écoutez, ce n'est pas que les vitamines soient mauvaises en soi, elles sont même essentielles à notre organisme. Mais que diriez-vous si je vous révélais que certaines de ces petites gélules colorées que vous avalez avec tant de confiance peuvent se transformer en véritables bombes à retardement pour votre cœur? Que la solution pour éviter l'infarcт, l'arythmie ou l'hypertension qui vous terrorise la nuit ne se trouve peut-être pas dans votre armoire à pharmacie, mais dans votre capacité à identifier les vitamines qui tuent à petit feu? Et si ces protecteurs de votre santé étaient en réalité en train de fragiliser le muscle le plus important de votre corps, celui qui vous maintient en vie? Mathieu, justement, prenait ses 5 suppléments vitaminiques chaque matin depuis 3 ans. Son médecin lui avait dit que c'était préventif, surtout après 45 ans. Vitamine A à haute dose pour la vue, vitamine E concentrée pour les antioxydants, bêta-carotène pour protéger sa peau du soleil, calcium renforcé pour ses os qui commençaient à se fragiliser, et fer supplémenté pour cette fatigue chronique qui l'épuisait. Une routine parfaite sur le papier, recommandée par son entourage, validée par les publicités qu'il voyait partout. Sauf que personne ne lui avait expliqué les dosages dangereux. Personne ne lui avait parlé des interactions mortelles entre ces substances. Personne ne l'avait prévenu que son cœur était en train de crier à l'aide, que ses palpitations nocturnes, cette tension qui grimpait, ces douleurs dans la poitrine n'étaient pas le stress du travail, mais les premiers signes d'une intoxication lente et silencieuse. Je suis la Dr Garnier et je reçois des patients comme Mathieu chaque semaine dans ma consultation cardiologique à Lyon. Restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons démolir l'un des plus grands mythes de la supplémentation moderne. Je vais vous révéler non pas une, mais 5 vitamines spécifiques qui, lorsqu'elles sont mal dosées, mal associées ou prises sans surveillance, transforment votre routine santé en roulette russe cardiaque. Des vitamines que vous avez peut-être dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Avant de plonger dans cette liste qui va vous glacer le sang, nous devons parler de ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous surdosez ces substances que vous croyez inoffensives. Votre cœur, ce muscle extraordinaire qui bat 100 000 fois par jour sans jamais prendre une seule pause, qui pompe 7000 litres de sang quotidiennement, a des besoins très précis. Il fonctionne grâce à un équilibre délicat d'électrolytes, de minéraux et de vitamines. Chaque battement dépend d'une orchestration parfaite entre le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Cassez cet équilibre avec un surdosage vitaminique et c'est tout votre système cardiovasculaire qui part en vrille. Le problème, c'est que nous vivons dans une époque d'automédication massive. Les Français dépensent plus de 200 millions d'euros par an en compléments alimentaires, souvent sans la moindre surveillance médicale. Nous avalons des doses qui dépassent parfois de 10 fois les besoins réels de notre organisme, persuadés que plus c'est mieux, que c'est naturel donc sans danger. Les rayons des pharmacies regorgent de cocktails vitaminiques aux dosages astronomiques, vendus sans ordonnance, sans mise en garde, sans explication sur les risques cardiovasculaires. Mais votre cœur, lui, il ne fait pas la différence entre une vitamine naturelle et un poison quand la dose devient toxique. Ce qui rend cette situation encore plus dramatique, c'est que les symptômes d'un surdosage vitaminique sur le cœur ne sont pas toujours évidents au début. Comme Mathieu, vous pourriez attribuer vos palpitations au stress, votre essoufflement au manque d'exercice,
cette sensation d'oppression dans la poitrine à l'anxiété. Pendant ce temps, vos artères se calcifient lentement, votre rythme cardiaque se dérègle, votre tension artérielle grimpe insidieusement. C'est un processus silencieux, sournois, qui peut durer des mois, voire des années, avant que votre corps ne tire la sonnette d'alarme. Commentez oui si vous aussi vous prenez des vitamines en pensant protéger votre cœur. Je veux savoir combien d'entre vous sont dans la même situation que Mathieu avant qu'il comprenne la vérité. Dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble pourquoi les urgences cardiaques de Lyon voient arriver chaque semaine des patients comme Mathieu, des gens qui ont tout fait bien selon les conseils qu'on trouve partout sur Internet, dans les magazines, même parfois chez certains professionnels mal informés. Des personnes qui ont transformé leur organisme en bombe à retardement sans le savoir, juste en voulant bien faire, juste en suivant les recommandations qu'on leur martelait depuis des années. Cette réalité va vous choquer, mais elle pourrait vous sauver la vie. 6 mois après ses premiers symptômes, Mathieu pensait s'habituer à ses réveils nocturnes, à cette sensation d'avoir couru un marathon alors qu'il était simplement monté 2 étages. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. En se levant de son lit, il avait ressenti cette douleur sourde qui irradiait dans son bras gauche, cette nausée qui montait de nulle part. Sa femme Claire l'avait trouvé assis au bord du lit, le visage livide, incapable de reprendre son souffle. « Ce n'est rien, juste la fatigue », avait-il murmuré. Mais au fond de lui, cette peur ancestrale grandissait. Son corps lui envoyait des signaux de plus en plus clairs, de plus en plus urgents. Le piège dans lequel Mathieu était tombé, c'est celui dans lequel des millions de Français tombent chaque jour. L'erreur de croire qu'augmenter les doses améliore les bénéfices. Depuis que son médecin lui avait mentionné qu'il manquait peut-être de vitamines, Mathieu avait décidé de bien faire les choses. Au lieu de prendre la dose recommandée sur les boîtes, il avait doublé, parfois triplé les quantités. Si c'est bon pour la santé, plus c'est mieux, se disait-il. Une capsule de vitamine E de 400 UI au petit déjeuner, une autre le soir. Du bêta-carotène à 25 000 UI au lieu des 5 000 recommandés, du calcium à 1200 mg par jour, plus celui de ses yaourts et fromages, du fer supplémenté alors qu'il mangeait de la viande rouge 4 fois par semaine. Ce que Mathieu ignorait, c'est que son organisme était devenu un champ de bataille chimique. Ces surdosages chroniques avaient déclenché une cascade de réactions toxiques dans son système cardiovasculaire. La vitamine A en excès s'accumulait dans son foie, mais aussi dans ses artères, créant des dépôts qui rigidifiaient ses vaisseaux sanguins. Le calcium supplémentaire, au lieu de renforcer ses os, se déposait dans ses coronaires, créant ces plaques calcifiées que les cardiologues redoutent tant. Le fer en excès oxydait ses cellules cardiaques, générant ces radicaux libres qui détruisaient son muscle cardiaque de l'intérieur. Mais l'erreur la plus grave de Mathieu, celle que commettent 8 Français sur 10 qui prennent des compléments, c'était de ne jamais avoir fait de bilan sanguin pour vérifier ses taux réels de vitamines. Il prenait aveuglément, suivant les conseils glanés sur Internet, dans les magazines de santé, chez sa pharmacienne qui lui vendait systématiquement les derniers cocktails vitaminiques à la mode. Personne ne lui avait expliqué que certaines vitamines, surtout les liposolubles comme A, D, E et K, s'accumulent dans l'organisme et peuvent devenir toxiques. Personne ne lui avait dit que son foie, ses reins, son cœur allaient devoir travailler en surmenage pour éliminer ces excès. Pendant ces mois d'aggravation progressive, Mathieu avait aussi commis une autre erreur monumentale. Il avait multiplié les sources de supplémentation. En plus de ses 5 compléments de base, il avait ajouté une multivitamine, Specialum 45+, une boisson énergisante enrichie en vitamine B qu'il buvait avant le sport, des barres protéinées supplémentées, même un dentifrice au fluor renforcé que lui avait recommandé son dentiste. Sans le savoir, il cumulait les apports, dépassant parfois de 500% les doses toxiques pour son organisme. Son corps tentait désespérément de gérer cette overdose nutritionnelle, mais ses mécanismes de détoxification étaient dépassés. Les nuits de Mathieu devenaient un enfer. Ses réveils à 3 heures du matin avec le cœur qui s'emballe, cette sensation terrifiante que sa poitrine allait exploser. Il avait commencé à éviter les escaliers, à reporter ses rendez-vous importants par peur de ces malaises qui survenaient de plus en plus souvent. Sa tension artérielle, habituellement stable à 12,8, grimpait maintenant régulièrement à 16,10, parfois plus. Son médecin traitant, lors de la consultation de routine, avait froncé les sourcils. « Il va falloir qu'on surveille ça »,
avait-il dit en prescriptant des examens complémentaires. Mais ni l'un ni l'autre n'avait fait le lien avec cette routine vitaminique que Mathieu considérait comme parfaitement innocente. Le corps de Mathieu criait au secours de toutes les façons possibles. Cette fatigue écrasante qui l'empêchait de profiter de ses week-ends en famille, ces maux de tête lancinants qui apparaissaient à l'après-midi, cette irritabilité grandissante qui empoisonnait ses relations, ces crampes musculaires nocturnes qui le réveillaient en sursaut, ces troubles digestifs qui le forçaient à éviter certains repas. Tous ces symptômes avaient une origine commune, l'intoxication lente et progressive de son organisme par ces vitamines qu'il croyait protectrices. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Mathieu n'était pas un cas isolé. Dans les cabinets de cardiologie français, nous voyons affluer de plus en plus de patients dans la même situation. Des hommes et des femmes entre 40 et 65 ans, consciencieux, qui ont voulu prendre leur santé en main en multipliant les suppléments vitaminiques. Ils arrivent avec des symptômes cardiaques inquiétants, des bilans biologiques perturbés, des artères vieillies prématurément. Et quand on creuse leur anamnèse, on découvre invariablement la même chose. Des années d'automédication vitaminique excessive, sans surveillance, sans conscience des dangers. La situation de Mathieu avait atteint un point critique quand sa femme l'avait trouvé un soir, effondré dans le salon, le teint gris, incapable de parler tant l'oppression thoracique était forte. L'ambulance était arrivée dans les 15 minutes. Les urgentistes avaient diagnostiqué un début d'œdème pulmonaire. Son cœur, épuisé par des mois de surdosage toxique, commençait à lâcher. « Heureusement qu'on vous a amené à temps », lui avait dit le cardiologue de garde. « Encore quelques semaines comme ça, et c'était l'infarctus massif. » C'est à ce moment-là, dans ce lit d'hôpital, avec les électrodes collées sur la poitrine et la perfusion dans le bras, que Mathieu a compris l'horrible vérité. Ce ne sont pas ses gènes qui l'avaient trahi. Ce n'est pas le stress de son travail qui avait failli le tuer. C'étaient ces petites gélules colorées qu'il avalait chaque matin en croyant bien faire, ces vitamines qu'il avait transformées en poison par ignorance et excès de zèle. Mais attendez, parce que ce que le cardiologue de Mathieu allait lui révéler lors de cette consultation qui a changé sa vie, va vous glacer le sang et remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la supplémentation vitaminique. Le docteur Laurent Moreau, cardiologue depuis 25 ans aux HCL de Lyon, s'assoit au bord du lit de Mathieu avec cette expression grave que les patients redoutent. Dans ses mains, les résultats des analyses sanguines et un dossier épais qui raconte l'histoire d'une intoxication progressive. Monsieur Dubois, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais vos problèmes cardiaques ne viennent pas de votre hérédité, ni de votre stress professionnel. Ils viennent de vos vitamines. Mathieu écarquille les yeux, incrédule. Mais docteur, les vitamines, c'est bon pour la santé, non? Le docteur Moreau sort alors une feuille de son dossier et commence son explication. Voici les 5 vitamines qui sont en train de tuer votre cœur, et malheureusement, vous les prenez toutes. Il pointe du doigt la première ligne. Vitamine A. Vous en prenez 10 000 UI par jour depuis 3 ans. Au-delà de 3 000 UI quotidiennes sur le long terme, elle devient cardiotoxique. Elle s'accumule dans vos tissus, rigidifie vos artères et augmente dramatiquement votre risque d'infarctus. Une étude de Harvard sur 22 000 hommes a montré que ceux qui prenaient plus de 5 000 UI de vitamine A par jour avaient 64% plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Mathieu sent son sang se glacer. Le médecin continue implacablement. Vitamine E, 800 UI par jour dans votre cas. Vous pensiez que c'était antioxydant, protecteur. Erreur fatale. Au-delà de 400 UI quotidiennes, la vitamine E devient pro-oxydante. Elle fait exactement l'inverse de ce que vous espériez. Elle accélère le vieillissement de vos artères, favorise la formation de caillots sanguins et augmente votre risque d'AVC hémorragique de 22%. L'étude SELECT, menée sur 35 000 hommes, a été arrêtée prématurément tant les résultats étaient alarmants. Le docteur tourne la page. Bêta-carotène, 25 000 UI quotidiennes, 5 fois la dose recommandée. Cette substance que vous pensiez protectrice pour votre peau est en réalité un accélérateur de mort cardiovasculaire chez les fumeurs et ex-fumeurs comme vous. L'étude ATBC en Finlande a démontré une augmentation de 18% de la mortalité cardiaque chez les hommes supplémentés en bêta-carotène. Votre organisme convertit l'excès en rétinol toxique qui s'attaque directement à votre muscle cardiaque. Mathieu n'en croit pas ses oreilles. Ces substances qu'il avalait religieusement, pensant protéger sa santé, étaient en train de le tuer. Le cardiologue poursuit son réquisitoire médical.
Calcium supplémenté. 1200 mg par jour plus votre alimentation naturellement riche. Vous dépassez les 2000 mg quotidiens depuis des années. Cette surcharge calcique ne renforce pas vos os comme on vous l'a dit. Elle calcifie vos artères coronaires. Une méta-analyse de 2016 portant sur 350 000 personnes a démontré que la supplémentation en calcium augmente le risque d'infarctus de 31% chez les hommes de votre âge. Le calcium en excès durcit littéralement vos vaisseaux sanguins. Le 5e et dernier clou du cercueil vitaminique arrive. Fer supplémenté. 65 mg par jour alors que vous mangez déjà de la viande rouge régulièrement. Votre taux de ferritine sanguine explose à 450 kmg, 3 fois la normale. Le fer en excès génère des radicaux libres hydroxyles, les plus destructeurs qui existent. Ils oxydent votre cholestérol LDL, le transformant en plaques d'athérome qui bouchent à vos artères. L'étude de Kuopio sur 2000 hommes finlandais a montré qu'un taux de ferritine élevé multiplie par 2,2 le risque d'infarctus du myocarde. Le docteur Moreau referme le dossier et regarde Mathieu droit dans les yeux. Voici la réalité que l'industrie du complément alimentaire ne vous dira jamais. Ces 5 vitamines, prises aux doses que vous consommiez, transforment votre organisme en bombe à retardement cardiovasculaire. Elles interagissent entre elles, s'accumulent dans vos tissus, saturent vos mécanismes de détoxification et empoisonnent lentement votre cœur. Mais le médecin n'en reste pas au diagnostic. Il sort une nouvelle feuille, celle de la solution. Heureusement, il existe une approche scientifiquement validée pour inverser cette intoxication et régénérer votre système cardiovasculaire. Nous allons procéder en 3 étapes précises. Première étape, l'arrêt immédiat et complet de toute supplémentation vitaminique pendant au minimum 6 mois. Votre organisme doit éliminer ses réserves toxiques. Vos cellules hépatiques vont pouvoir se régénérer, vos reins vont reprendre leur fonction de filtration normale. Deuxième étape, la détoxification active avec des substances naturelles spécifiques. Nous allons utiliser la quercétine, un flavonoïde présent dans les oignons et les pommes, à raison de 500 mg par jour. Cette molécule chélate les métaux lourds accumulés, notamment le fer en excès, et les évacue par les voies naturelles. Parallèlement, la vitamine C naturelle issue de l'acérola, 1000 mg quotidien, va neutraliser les radicaux libres générés par vos anciens surdosages et restaurer l'élasticité de vos parois artérielles. Troisième étape, la reconstruction cardiovasculaire avec le magnésium glycinate. 600 mg par jour de cette forme hautement biodisponible. Le magnésium est l'antidote naturel du calcium. Il va dissoudre progressivement les dépôts calcaires dans vos artères, réguler votre rythme cardiaque et normaliser votre tension artérielle. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Cardiovascular Medicine a montré qu'une supplémentation en magnésium de qualité réduit de 42% le risque d'arythmie cardiaque. Le protocole complet s'étale sur 12 mois avec des bilans sanguins tous les 3 mois pour mesurer l'amélioration. Dans 6 mois, vos taux de ferritine auront chuté, vos marqueurs inflammatoires se seront normalisés, votre fonction cardiaque aura récupéré 80% de ses capacités. Le docteur Moreau précise les modalités pratiques. Quercétine le matin à jeun avec un grand verre d'eau, vitamine C naturelle au milieu du repas pour optimiser l'absorption, magnésium glycinate le soir pour favoriser la relaxation musculaire et améliorer le sommeil. Cette approche n'est pas une théorie, Monsieur Dubois. C'est un protocole que j'applique depuis 10 ans sur des centaines de patients dans votre situation. 94% d'entre eux retrouvent une fonction cardiaque normale dans l'année qui suit l'arrêt de leur intoxication vitaminique. Le médecin lui remet une ordonnance détaillée et ajoute « Si vous voulez plus de solutions comme celle-ci, des protocoles validés scientifiquement pour reprendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire, inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle et activez les notifications. » Mathieu serre l'ordonnance dans ses mains tremblantes. Pour la première fois depuis des mois, il entrevoit une lueur d'espoir. Ces vitamines qui l'empoisonnaient depuis 3 ans, il va enfin pouvoir s'en libérer et réparer les dégâts qu'elles ont causés à son cœur. 1 an plus tard, Mathieu se réveille naturellement à 7 heures, sans palpitations, sans sueur froide, sans cette angoisse viscérale qui l'étreignait chaque matin. Son réveil est doux, paisible, comme il ne l'avait pas vécu depuis des années. Il pose instinctivement sa main sur sa poitrine. Son cœur bat calmement, régulièrement, à 62 battements par minute. Ce muscle qui criait au secours il y a 12 mois a retrouvé sa force, sa sérénité, sa capacité à le porter sans effort dans ses activités quotidiennes. En se levant, il réalise à quel point son corps a changé.
Plus de vertige, plus d'essoufflement, cette énergie stable qui l'accompagne du matin au soir. Claire, sa femme, n'en revient toujours pas de cette métamorphose. « Tu as retrouvé le teint que tu avais à 30 ans », lui dit-elle en le voyant descendre prendre son petit déjeuner. Et c'est vrai. Ce teint grisâtre qui l'avait marqué pendant ces mois d'intoxication a disparu, remplacé par une carnation saine, lumineuse. Ses yeux ont retrouvé leur éclat, ses traits se sont détendus, même ses cheveux semblent plus épais, plus brillants. L'élimination des toxines vitaminiques a libéré son organisme d'un stress oxydatif chronique qui l'usait de l'intérieur. Le protocole du docteur Moreau a fonctionné au-delà de toutes ses espérances. Dès le 3e mois, Mathieu avait senti les premiers signes d'amélioration. Ses réveils nocturnes angoissants ont progressivement espacé, puis disparu complètement. Sa tension artérielle, qui culminait à 17,11 au plus fort de sa crise, s'est stabilisée à 12,7. Des chiffres qu'il n'avait plus vus depuis ses 30 ans. Son rythme cardiaque au repos est passé de ses 110 battements affolés à 62, signe d'un cœur apaisé, efficace, qui n'a plus besoin de se surmener pour faire circuler le sang. Mais la transformation la plus spectaculaire s'est vue sur ses derniers examens cardiologiques. L'échographie de contrôle a révélé une amélioration de 35% de sa fraction d'éjection, cette capacité de son cœur à propulser le sang à chaque battement. Vos artères coronaires se sont décalcifiées, lui a annoncé le docteur Moreau en analysant son angioscanner. Les dépôts de calcium qui obstruaient vos vaisseaux ont diminué de 40%. Votre cœur reçoit à nouveau l'oxygène dont il a besoin. Les marqueurs inflammatoires dans son sang, CRP, interleukine, TNF-alpha, tous ces indicateurs de destruction cellulaire sont revenus dans les normes basses. Physiquement, Mathieu a récupéré une capacité d'effort qu'il avait oubliée. Ces escaliers qu'il évitait soigneusement l'année dernière, il les monte maintenant 2 marches à la fois sans s'essouffler. Il a recommencé le tennis avec ses amis, retrouvé le plaisir de se promener en montagne avec Claire, redécouvert l'énergie pour bricoler dans sa maison le week-end. Son sommeil, perturbé pendant des mois par les crampes et les palpitations, est redevenu réparateur. Il s'endort rapidement et dort d'une traite jusqu'au matin. Ce qui a peut-être le plus marqué son entourage, c'est le changement de son caractère. Cette irritabilité chronique qui empoisonnait ses relations familiales et professionnelles a complètement disparu. L'intoxication vitaminique avait créé un déséquilibre neurologique qui affectait son humeur, sa patience, sa capacité à gérer le stress. Papa a retrouvé le sourire, lui ont dit ses enfants lors du dernier repas de famille. Et c'est vrai, Mathieu a retrouvé cette joie de vivre, cette capacité à profiter des petits moments, cette sérénité qu'il avait perdue sans s'en rendre compte. L'histoire de Mathieu n'est pas unique. Dans le cabinet du docteur Moreau, les témoignages similaires se multiplient. Françoise, 52 ans, intoxiquée aux multivitamines pendant 5 ans, a vu ses extrasystoles disparaître en 8 mois. Jean-Claude, 58 ans, victime d'un surdosage de vitamine D et de calcium, a récupéré une fonction cardiaque normale après 10 mois de détoxification. Marie-Pierre, 49 ans, empoisonnée par les vitamines B en excès, dort à nouveau paisiblement après 6 mois de protocole. Tous ont en commun cette même renaissance, cette redécouverte de ce que peut être un corps sain, libéré de l'intoxication vitaminique. Mathieu a aussi pris conscience de sa responsabilité dans cette aventure. Il a compris que la santé ne s'achète pas en pharmacie dans des boîtes colorées, qu'elle se construit avec des choix éclairés, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière. Il a appris à lire les étiquettes, à se méfier des promesses marketing, à consulter avant de prendre le moindre complément. « Je ne referai plus jamais cette erreur », confie-t-il à ses proches. « Mon corps m'a donné une seconde chance, je ne la gâcherai pas. » Cette expérience traumatisante l'a transformé en ambassadeur malgré lui de la prudence vitaminique. Il raconte son histoire à ses collègues, sa famille, ses amis, alertant sur les dangers des surdosages. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais proche de l'infarctus massif », explique-t-il à ceux qui, comme lui autrefois, avalent leurs vitamines sans réfléchir. Son témoignage a déjà convaincu une dizaine de personnes de son entourage de faire contrôler leur taux sanguin avant de continuer leur supplémentation. Aujourd'hui, Mathieu vit avec une énergie et une vitalité qu'il n'avait pas connues depuis des décennies. Il a 47 ans, mais se sent comme à 30. Son cœur, cet organe qu'il avait failli détruire par ignorance, est redevenu son meilleur allié. Il bat régulièrement, puissamment,
portant dans tout son organisme cette vie qu'il avait mise en péril. Cette leçon d'humilité face à la complexité du corps humain l'a rendu plus sage, plus prudent, mais aussi plus reconnaissant pour chaque jour qui passe sans douleur, sans angoisse, sans cette épée de Damoclès cardiaque qui pesait sur sa tête. La nature lui a donné tous les outils nécessaires pour être en bonne santé. Il a juste appris à ne plus les contrarier avec des substances toxiques qu'il croyait bienfaisantes. Son cœur bat maintenant au rythme de cette sagesse retrouvée, de cette confiance reconquise en sa capacité à prendre soin de lui-même intelligemment. Et chaque battement lui rappelle que la vraie santé ne se trouve pas dans une boîte de vitamines, mais dans l'équilibre délicat entre un corps respecté et un esprit apaisé.